Bonjour et bienvenue. On arrive aujourd'hui au tout dernier chapitre d'un guide sur l'écriture de scénario. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple leçon technique. C'est une sorte de réflexion très personnelle sur tout le parcours créatif. En gros, comment on fait pour aller jusqu'au bout d'une histoire. Et tout part de là, de cette question, une question vraiment fondamentale que je pense toute personne qui a un jour eu envie de raconter une histoire s'est posée. C'est un peu ce qui nous lie tous, cette aspiration, mais la réponse, eh bien, elle n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Alors, pour commencer, parlons de la plus grande angoisse de l'écrivain. C'est un sentiment que tout le monde connaît, ce fameux doute qui nous tombe dessus, et il touche vraiment tout le monde, même l'auteur de ce guide, surtout au moment de mettre le point final. Franchement, c'est une confession d'une honnêteté assez désarmante, non? L'auteur nous dit en gros, je ne savais pas de quoi j'allais parler dans ce dernier chapitre, et ce qui est génial là-dedans, c'est que ça nous rappelle une vérité essentielle, l'incertitude, le doute, ça fait partie du jeu, c'est normal. Personne, mais alors personne, même un expert, n'a la science infuse dès le départ. Ok, donc la question c'est comment on fait pour dépasser ce doute? La réponse, ce n'est pas un éclair de génie qui tombe du ciel, pas du tout. En fait, la sagesse, elle se construit. C'est le résultat d'un long, très long voyage. Un voyage que l'auteur lui-même décrit comme une traversée dans un long et sombre tunnel. Et pour que ce soit bien concret, regardez ce chiffre. D'abord, 4 ans. Voilà, entre 2007 et 2010. C'est la période que l'auteur appelle son apprentissage. Une période un peu chaotique, un peu désordonnée, mais absolument fondamentale. La base de tout. Et puis, juste après ça, il y a ce deuxième chiffre, 15 ans. 15. C'est la durée de ce fameux long et sombre tunnel dont on parlait. 15 années, c'est énorme. 15 ans de persévérance à avancer jour après jour, sans forcément voir la sortie. Ça donne une idée de l'endurance qu'il faut. Alors, au bout de ce tunnel, après presque 20 ans de travail acharné, quelle est la grande révélation? Qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, la réponse, elle est à la fois d'une simplicité incroyable et en même temps d'une profondeur folle. Voilà, c'est ça, le grand secret, sans chichi, sans fioriture. Il a juste écrit. C'est tout. Ce n'est pas glamour, on est d'accord. Ce n'est pas une formule magique qu'on trouve dans un livre. C'est l'acte. Juste l'acte, rien de plus. Et en fait, c'est ça le point crucial. Devenir écrivain, c'est apprendre à déconnecter l'acte d'écrire de tout le reste. C'est écrire sans se poser de questions, sans y mettre des conditions ou un sens particulier. C'est écrire avant même de penser à la récompense, à la reconnaissance. C'est juste se faire confiance et écrire, dans son coin, en silence. C'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on devient écrivain. Bon, mais alors, à la fin de tout ce chemin, de ce parcours du combattant, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? La récompense, ce n'est pas juste d'avoir une histoire finie, non, c'est bien plus que ça. Après avoir traversé ce fameux tunnel, notre œuvre, elle se transforme en un partenaire, le plus fiable de tous. Et cette idée est tellement forte, pensez-y, un scénario qui porte en lui tout ce qu'on est, tout notre être, nos doutes, nos joies, nos heures de travail. Il devient une part de nous-mêmes. C'est pour ça que personne, absolument personne d'autre ne pourrait l'écrire mieux. C'est notre histoire dans tous les sens du terme. Du coup, cette histoire, elle n'est plus seulement une histoire. Elle devient une source de force. C'est la preuve concrète qu'on a réussi à traverser le tunnel. C'est un peu comme un miroir qui nous rappelle notre propre ténacité. On peut vraiment compter sur elle, s'appuyer dessus, parce qu'on sait qu'on l'a bâtie, de A à Z. Et voilà, on touche au cœur du message. La vraie récompense de tout ce travail, de toute cette lutte, ce n'est pas juste le point final. C'est de gagner un partenaire, un allié qui sera là pour le prochain défi. Chaque histoire qu'on termine, en fait, nous arme pour la suivante. Et c'est comme ça que la boucle est bouclée finalement. On partait d'un sentiment de solitude, de doute, et on arrive à un état de création où on est plein de confiance. Parce qu'on n'est plus seul, on est armé de notre travail précédent. C'est ce partenaire, ce scénario qu'on a écrit qui nous donne le courage de nous remettre à notre bureau et d'affronter, une fois de plus, cette fameuse page blanche. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour tous ceux qui écrivent ou qui rêvent de le faire. Aujourd'hui, quel est ce partenaire qui va nous accompagner face à la page blanche? Quelle est cette histoire, peut-être déjà finie ou peut-être encore en train de naître, qui va nous donner la force de nous y remettre, là, maintenant?